Parmi les crêtes orientales des Andes colombiennes, à 200 km de Bogota, se cache une ville de trésors. Une ville d'aventuriers et de rêveurs où chacun a la chance de trouver des richesses si réelles. Mon nom est Jojairo. Je rêve de trouver une émeraude valant 2 millions. Je m'appelle Miguel. Je rêve de trouver une émeraude valant 20 millions de pesos. C'est Muso, la capitale émeraude du monde, une région où les pierres précieuses sont évaluées à des montants hors du commun. Et une seule pierre peut réaliser tous les rêves les plus chers. Quand je trouve une émeraude, je rêve de faire le tour du monde. Acheter une maison pour mes parents et faire mes études pour devenir ingénieur. Payer l'éducation de mon fils. On extrait 90% des émeraudes les plus chères au monde dans les mines de Muso. Plusieurs fois par semaine, des hélicoptères sont envoyés à Bogota, la capitale de la Colombie, avec les meilleurs spécimens pour rapporter des millions de dollars aux propriétaires des gisements. Et aujourd'hui, on verra exactement comment les pierres de rêve sont extraites du sol. Le monde à l'envers avec Dmitro Komarov. Notre expédition sur les lieux de la fièvre d'émeraude des 19e et 20e siècles se poursuit. Nous avons déjà tenté notre chance dans les mines avec des prospecteurs. J'en ai trouvé, ça y est, ma première émeraude. Et aujourd'hui, nous irons à l'endroit où les plus grandes découvertes sont faites, aux mines d'émeraude du Muso. Et s'il y a un endroit en Colombie où l'on peut rapidement devenir millionnaire, c'est bien ici. Des centaines de mines d'émeraude sont en périphérie de la ville. Certains appartiennent aux Colombiens et d'autres aux entreprises étrangères. Certains utilisent des marteaux perforateurs et d'autres utilisent de la dynamite. Certaines mines sont certifiées et certaines sont fermées depuis longtemps. Mais des aventuriers y descendent chaque jour malgré le danger mortel pour éprouver leur destin. Chaque jour chez Muso est une nouvelle chance de gagner gros. Avant le début de la journée de travail, les mineurs visitent brièvement la place centrale pour s'inspirer. Le matin, il y a beaucoup d'hommes ici avec des sacs. Et que vendent ces hommes? Que pensez-vous? Que peut-on vendre dans la principale ville émeraude de la planète? Ce sont des émeraudes? J'en ai trouvé lors du tri de la roche du cimetière. Est-ce qu'on y cherche aussi des émeraudes? Pardon pour la question, vous avez trouvé un joyau déjà prêt ou bien les pierres non traitées? Un joyau. Était-ce un corps? Non, juste dans le sol sous les tombes. Avez-vous peur de porter? Là, apparemment, ce n'est pas vraiment une énergie émeraude. Et alors? On n'a pas encore entendu parler dans notre expédition de ce moyen d'extraire les émeraudes. De toute façon, on n'a pas envie de comprendre ces subtilités. Et que faites-vous? Je travaille dans la mine. Que faites-vous au marché aujourd'hui? Je regarde. Vous voyez, les gens ici vivent d'émeraudes. Même ceux qui travaillent avec eux chaque jour viennent pendant leur temps libre pour voir ce qui est en vente. Regarde, 10 000 $. Et c'est 40 000 $. Et quelle est la pierre la plus chère de ce marché? Les chers n'y sont pas exposés. 40 000 $, c'est bon marché? Non, non, les émeraudes sont le seul commerce au monde où sans un sou en poche, on peut avoir $1 million en une minute. Voilà pourquoi Muso est connu en tant que casino au milieu des Andes. Dans cette ville, tout le monde a une chance de gagner gros. Mais dans les rues, outre les vendeurs animés de pierres chères, on peut voir un homme qui rappelle. Les mines sont non seulement une chance de s'enrichir, mais aussi un grand risque et danger. Voici Sander, un ancien mineur qui a survécu à un effondrement à la mine Coscué. Un homme a perdu sa jambe pour devenir millionnaire. Dites comment c'est arrivé. Je comprends que c'est difficile. S'il vous plaît, rappelez-vous de ce moment. C'est arrivé il y a 24 ans. 26 août 1997. Nous avons emporté la roche. Soudain, nous étions couverts. Au début, je n'ai rien ressenti. Vous êtes-vous évanoui? Non, j'étais en conscience. Car il y a eu un choc. Ensuite, j'ai ressenti une douleur et un poids énorme sur mon dos et mes jambes. J'ai regardé autour et je n'ai vu personne. Tout le monde était enseveli. Heureusement, des mineurs déjeunaient à proximité. Ils ont vu ce qui s'est passé et ont couru pour aider. Mais ils n'ont pas pu faire sortir les autres, seulement moi. Quelle en est la cause? Un tunnel juste au-dessus. Il s'est effondré. Et depuis, comment vivez-vous? Bien sûr, ils ne m'embauchent plus dans la mine.
J'ai dû faire affaire avec les émeraudes. Assez pour la vie, mais c'est peu d'argent. Dites, y a-t-il beaucoup de cas de ce genre dans les mines? Oui. Il y a beaucoup de mines illégales à Muso. Ils ne font pas de statistiques là-bas. Par conséquent, personne ne peut compter avec précision le nombre de décès. Quelle que soit la dangerosité du travail d'un mineur, il y a toujours des gens prêts. Car c'est dans les mines que l'on peut trouver la plus grosse émeraude. Aujourd'hui, on a eu une chance unique. On a obtenu un permis à l'une des mines Muso pour voir comment on devient officiellement millionnaire à la capitale émeraude mondiale. On est maintenant arrivé au bureau de la société qui exploite les émeraudes. Buenos dias. Bonjour. Quel est votre nom? Marie. Je suis propriétaire qui gère la mine. Enchanté, Dmitro. On va te donner un uniforme et un casque de protection. Faisons maintenant connaissance avec nos collègues. Buenos dias. Bonjour. Dmitro. Jojairo González. Comment vous appelez-vous? Daniel Barella. Anderson Marena. Enchanté. Vivez-vous ici? On est ici du lundi au vendredi et on rentre pour le week-end. Mais en casque et des bottes. Oui, ça y est. Alors, on y va? Eh bien, mes amis, on a exploité pas mal de choses dans les mines souterraines, sauf les émeraudes, alors que c'est l'une des gemmes les plus chères. Une émeraude pure sans impureté à environ 5 carats peut s'avérer plus coûteuse qu'un diamant, et tout le monde espère la trouver. Avant les travaux, il y a toujours un appel. Moi, je suis ici. À la fin de la journée, on vérifiera que tout le monde est bien revenu de la mine. Dmitro, bienvenue. On t'ajoutera également à la liste pour aujourd'hui. Et maintenant, allons prier la Vierge Marie. Imaginez-vous, avant le début de la journée de travail, les gens prient, demandent que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas d'effondrement. Notre bien, chère Marie, nous te demandons de nous protéger afin que nous retournions sains et saufs dans nos familles. Aide-nous de trouver des pierres belles et chères. Amen. Chacun de ces gars prie absolument sincèrement. Pas de garantie de succès dans la mine, ainsi que des garanties de sécurité. Chacun espère des forces supérieures ou de la chance. Venez. Le paysage est tout simplement fantastique, incroyable. Et c'est l'endroit même où la fièvre d'émeraude sévit depuis au moins 400 ans. On a déjà vu comment les émeraudes sont extraites par des méthodes traditionnelles. Et maintenant, on va voir une mine certifiée. Les gars à l'entrée expliquent comment tout est arrangé. On allume d'abord le générateur, puis un compresseur pour fournir de l'oxygène. Ce tuyau fournit de l'oxygène aux profondeurs. Et voici les chariots à l'aide desquels on obtient la roche. Et notre mineur nous rejoint à l'entrée. Buenos dias, Seigneur. Bonjour. Quel est votre nom? Tonio. Vous allez travailler aussi? Je suis le chef. Alors, il y a un propriétaire et un chef de mine? Eh bien, je suis son mari. La pierre la plus précieuse de votre biographie? Environ 500 millions de pesos. On allume la calculatrice, 131 000 et demi de dollars. Très impressionnant. Tout ce qui concerne les émeraudes, c'est la chance à 80%. Vous pouvez travailler très longtemps et ne rien trouver. Mais quand on trouve quelque chose, tout notre travail acharné porte ses fruits, car ce sont des pierres très chères. En fait, une question. Les gars, ne soyez pas offensés que je vous la pose. Comment supervisez-vous les travailleurs pendant l'exploitation? Car si quelqu'un voyait une grosse émeraude, il pouvait la mettre dans sa poche en cachette. Et le profit finira alors non sur le compte de l'entreprise, mais sur celui de l'ouvrier. C'est très difficile à contrôler. Si je suis là au moment où on trouve la pierre, on me la donne. Sinon, on la garde. Les mineurs travaillent avec plus d'enthousiasme s'ils croient qu'ils trouveront une émeraude et pourront devenir aussi riches que les propriétaires des mines. Mes amis, c'est tout simplement une terre et une tradition unique. Et on a une fois de plus la confirmation que la Colombie est un pays des rêveurs de jeux, prêts à passer toute leur vie à écraser et creuser cette roche pour le plaisir d'un rêve afin de trouver une pierre et de changer complètement leur vie. Apparemment, aujourd'hui est une autre chance car chaque jour est une chance. Chef, permettez-vous de descendre? Bien sûr. Merci. Eh bien, allons-y. On a vraiment besoin d'un casque car vous voyez la hauteur. Ici, il fait déjà moins d'1,80 m. Il faut se baisser. Sanya marche à peine à cause de sa taille. Regardez, voyez-vous, c'est l'eau déjà. Pas étonnant qu'on met des bottes. Seigneur, quelle sorte d'eau est-ce? D'où vient-elle?
Les émeraudes sont là où il y a des failles dans la roche. Et l'eau souterraine coule de ces failles. Et voici ces tuyaux fournissant la chose la plus importante, notre vie. S'il arrive quelque chose à ce tuyau, d'ailleurs, vous voyez qu'il est recouvert ici dans le scotch, c'est la fin. Parce qu'il n'y aura pas d'air. Il y a un certain risque. Il y a des morts accidentelles ici. En regardant les émeraudes dans les bijouteries glamour, vous ne pensez même pas aux conditions peu glamour dans lesquelles elles sont extraites. Et on ne fait que commencer à y descendre. Voyez-vous la roche claire là-bas? Nous creusons donc dans la bonne direction. Quel est le nom de cette pierre? C'est de la calcite. La calcite est une voisine des émeraudes en Colombie. S'il y a de la calcite, alors il faut creuser, parce que le jackpot est possible. Mais il y a un autre signe avant-coureur d'émeraude, la périte. Les gens l'appellent l'or des fous. Par ignorance, on prend une pierre brillante pour un métal précieux. Mais pour ceux qui le savent, la calcite et la périte sont des indices pour trouver des trésors. Virage dangereux. Le couloir est plus étroit ici. Regardez la pression, le courant. Après tout, il faut descendre très profondément. Bien. Il y a 18 mètres de profondeur ici. Tu vois, ce tuyau à air tourne ici et descend aussi là-bas. Bien. Et comment les gens descendent-ils? Où est l'ascenseur? Par échelle. Il n'y a pas d'ascenseur ici. Il faut attendre que l'eau soit pompée et dans 10 minutes, on descend. La nuit, la mine est complètement remplie d'eau. Avant de descendre, il faut la pomper. Pendant que les mineurs travaillent en profondeur, l'eau y arrive constamment. Et elle est continuellement pompée. Imaginez que si quelque chose arrive à la pompe, on peut y rester et se noyer. Se noyer dans une mine de façon banale. Plus on avance dans la mine, plus il y a de moyens de mourir ici. L'effondrement ou le manque d'oxygène sont encore des menaces plus ou moins claires. Mais se noyer dans une mine est, pourrait-on dire, exotique. L'eau a finalement été pompée. On commence la descente un par un. Pas d'assurance, pas de corde. Regardez, là on s'en va, vient le suivant. Il ferme obligatoirement. Il attend que la personne descende et seulement après cela, on peut ouvrir cette porte et continuer la route. Cette règle existe au cas où quelqu'un tombe de l'échelle afin de ne pas tuer ceux qui se trouvent en dessous. C'est à Sanya et à moi de descendre. L'essentiel dans n'importe quelle situation est de garder son calme. Il faut bien s'accrocher. Vous devriez toujours avoir 3 points d'appui. Si vous avez pris la main, les 2 jambes et la main doivent rester sur l'échelle. Si tu es fatigué, tu peux passer tes bras autour de l'échelle et te reposer. S'il n'y a plus de force de monter, fais signe. On baissera la corde et on te prendra. Voilà Sanya qui descend en premier. Vas-y Sanya, bonne chance. Je ferme la porte. Sacha est descendu et s'est mise à l'écart. Maintenant, c'est mon tour. Eh bien, mes amis, j'y vais. L'échelle est bonne, en métal fiable. Chers amis, j'espère qu'on extraira aujourd'hui nos premières émeraudes. 18 mètres en profondeur. Pas d'assurance. Tout est très humide, glissant. Un cadre en bois entoure les barreaux. Il est très facile de glisser car tout est mouillé, recouvert d'argile, de roches terreuses. L'équipement de sécurité vacille même ici, même dans une mine officielle. Ici, tout le tuyau de survie est endommagé. Regardez. C'est plus difficile de respirer ici. Et il fait très chaud. Mon rythme cardiaque me fait penser à un manque d'oxygène. Mais les mineurs y sont habitués. Dès que toute l'équipe est dans la mine, le brise-roche est mis en marche. Centimètre par centimètre, la roche de pierre commence à s'écailler des parois de la mine. On regarde le processus sans cesse. Tout le monde espère trouver une gemme. Ici, à Museau, chacun choisit sa manière de s'enrichir en émeraude. L'un lave la roche dans la rivière, l'autre fait du commerce. Mais on n'enviera pas ceux qui ont décidé à faire fortune dans la mine. L'eau souterraine inonde le visage du mineur. La poussière fine se mélange à l'eau et recouvre les jambes de la tête aux pieds. Et les flots de terre qui coulent sans cesse rendent la respiration difficile. Un brise-roche lourd doit être maintenu en l'air tout le temps. Mais le travail n'arrête pas un instant. Les émeraudes peuvent apparaître dans la roche à tout moment. Très fort, on n'entend rien. Le bruit comme des explosions. Il coule dans l'eau comme la pluie. On voit comme c'est dur pour lui. Il est mouillé jusqu'au slip.
Le couloir est très étroit. On travaille par une personne, par ordre d'arrivée. Quand l'un est fatigué, il y a suffisamment de roches pour un chariot. Le suivant se met au travail. Le premier mineur a fait son quota. Le brise-roche est éteint pendant une courte période pour ramasser les roches. Seigneur, Jochairo, depuis quand travailles-tu ici? Dans cette mine depuis 2 ans. Tous les jours, sauf le week-end? Oui. Quel est le salaire mensuel? 908 000 par mois. C'est 200 $ et plus? Même un peu moins. Quelle est alors la principale motivation? Le rêve de tout mineur est de trouver une grosse et belle pierre. Donc le rêve est si fort, le rêve de l'émeraude qui va changer la vie, que tu es prêt à attendre des années pour cette chance et croire que cela arrivera à coup sûr? Je n'en ai aucun doute. Tôt ou tard, je trouverai l'émeraude. Que pensez-vous que rêve-t-on quand on travaille avec un brise-roche? Avec l'argent de l'émeraude, je veux éduquer mon fils pour qu'il n'ait pas à travailler aussi dur que moi. Comme Jochairo, chacun ici a son propre rêve. Si je trouve une émeraude, je rêve de parcourir le monde. Je rêve de trouver une pierre pour acheter une maison pour mes parents et étudier pour devenir ingénieur. Je veux trouver une pierre qui vaut 2 milliards et donner l'argent aux pauvres. Je rêve surtout de donner à mes enfants une éducation et une stabilité. Le but est noble, mais la chasse aux émeraudes est une grande aventure. Personne ne dira jamais avec certitude combien de temps il faut attendre la trouvaille. Peut-être 1 an, peut-être même toute une vie. L'essentiel est de croire. Puis-je avoir un brise-roche? Oui, bien sûr. Essaye. Brise ici et là. Essaye de fermer les yeux et garde tes pieds. D'accord, j'ai compris. Alors, debout. Le masque empêche de respirer. Au début, je ne comprenais pas pourquoi on enlève les respirateurs. Vraiment dur. Il y a un manque d'air. Ok, allons-y. Des couches de roches tombent sous les pieds. Il y a des tas de pierres sur le sol. Dans mes 30 minutes avec le brise-roche, je dois ébrécher plus d'une douzaine de kilogrammes. Très difficile. Très. Tenir le brise-roche devient de plus en plus difficile. Mais on ne peut s'en passer que dans les 2 cas. Si votre demi-heure est terminée ou lorsque les émeraudes brillent dans la roche. Ensuite, les mineurs prennent un outil plus fin. Mais d'ici là, il faut toujours briser dans la pluie de l'eau souterraine avec de la boue. Que puis-je vous dire? Je ne sais pas. Mon rêve de trouver une émeraude s'efface avec chaque instant. Un sacré boulot. Il est très chaud, humide, suffocant, difficile, car ce brise-roche pèse tellement. On respire la poussière, on sent aussi ces petits cailloux en bouche, et c'est possible. Vous savez, il faut chercher des moments positifs en tout. J'ai peut-être en bouche des émeraudes avalées. Mes amis, c'est une mine exemplaire. Imaginez-vous quand des gens descendent dans des mines abandonnées juste pour tenter leur chance sur un objet déjà fermé. Les conditions y sont pires et plus dangereuses. Mais on croit au meilleur et on travaille. Trabajo. À la fin de la journée de travail, on sort de la mine quelques wagons avec des pierres d'environ 1 demi-tonne chacune. Pour l'instant, il faut briser ces quelques tonnes. Le prochain mineur est prêt à me remplacer. Regardez les blocs géants qui sont tombés. C'est tout, j'ai terminé ma demi-heure. Je suis mouillé de partout, jusqu'au slip, au sens littéral du terme. Apparemment, je suis aussi sale. Après tout, dans la réflexion, on peut voir que... Les gars, dites-moi combien j'ai collecté en kilogrammes. 75 kilogrammes. J'ai l'impression que ce n'est pas 75 kilogrammes, mais tonnes. Malheureusement, les émeraudes ne sont pas visibles dans la roche. Je vais respirer un peu. Mais pas de chance. Il est temps de charger la roche dans les wagons. Prends la pelle.
Selon toi, y a-t-il des émeraudes ou non? Non, sûrement pas ici. Et comment sais-tu qu'il n'y en a sûrement pas? Car on n'a pas atteint la branche avec les émeraudes aujourd'hui. C'est-à-dire que tout comme le concept de veine d'or, faut-il trouver la veine d'émeraude? Oui. Les ouvriers sont pratiquement sûrs qu'il n'y a pas d'émeraude. S'il y en avait, ce serait perceptible, n'est-ce pas? Bien sûr, on les aurait déjà remarqués. Même pour arriver aux émeraudes, il faut parfois travailler pendant des mois pour arriver à l'endroit où la nature a commencé à créer ces belles pierres vertes il y a 40 millions d'années. Qu'il y ait des émeraudes ou non, les mineurs doivent encore nettoyer le tunnel de l'excès de roches. Une partie de notre équipe est déjà en eau. Et nous leur envoyons la roche en seau. Tout est très simple. Un seau, un crochet, on fixe. Une fois, est prêt à envoyer. On a secoué le câble et le treuil fonctionne. Ici, il vaut mieux suivre la règle « ne reste pas sous le poids ». Vous voyez, même la personne qui travaille ici ne sort pas. Si un seau 30 kg tombe, il est clair, ça va mal finir. Les seaux de roche sont à nous. On a pratiquement fini notre temps de travail. Les gars, remontez dîner. Ils le méritent. Pour être honnête, je suis fatigué. Le travail n'est pas enfantin. Maintenant, quand je verrai des émeraudes dans les vitrines des bijouteries, je me souviendrai du travail acharné pour les obtenir. Sortons dans ce grand tunnel. Cool. On respire bien. Je vois la lumière au fond du tunnel. Mes amis, c'est cool de voir qu'il y a des hommes capables de presque tout. Ce n'est pas un homme, mais Terminateur. Dans le bon sens du terme. Et il le fait et rêve qu'un jour une émeraude sera trouvée dans l'un de ces blocs qui changera sa vie et celle de toute sa famille. Mais les émeraudes ne sont pas si faciles à trouver. Tout d'abord, il faut beaucoup bosser. Probablement, le jour où les mineurs trouvent une veine d'émeraude, c'est plus gai le travail. Et maintenant, la seule chose que je veux, c'est juste respirer de l'air pur. Comme c'est merveilleux de voir la lumière et de sortir du donjon. Oh, c'est cool. Les gars, merci beaucoup pour ce premier quart. Après le travail dans la mine, on comprend que ce n'est pas pour tout le monde. On dit qu'il y a une règle tacite à Musa, d'essayer de ne pas embaucher d'hommes de plus de 25 ans. C'est plus dur ici que dans les grands sports. Avec l'âge, la force et la santé pour un travail si dur dans la mine peuvent manquer. En route pour le déjeuner, j'ai décidé de savoir si c'était vrai. Êtes-vous très fatigué? Bien sûr. Et dites-moi, combien de temps on fait ce travail en moyenne? Je regarde tous les gars sont jeunes. Je ne vois pas de personnes âgées. En principe, on peut travailler tant qu'il y a de la force. Si le vieil homme a la même force que le jeune homme, il travaillera. Que se passe-t-il? Une discussion s'engage. Apparemment, j'ai abordé un sujet difficile. On essaye de le comprendre avec un guide. On demande d'arrêter la caméra pour un moment. Vous savez, en fait, sans caméra, les gars ont dit autre chose. Ils ont dit qu'ils travaillent pendant environ 13 ou 14 ans, puis ils sont renvoyés. Telle est la réalité. Mais cela a été dit sans caméra. Personne n'est prêt à dire ça devant la caméra. On commente prudemment le travail dans la mine, craignant de perdre leur chance. Mais en juger par leurs paroles, tout le monde joue à l'avance à la loterie émeraude. Et au fond de son âme, on a peur d'être en retard. Parce que dans 10 ans, ces types ne pourront creuser que les restes de la roche près de la rivière. Mais les mineurs essaient de chasser ces pensées. Surtout que le meilleur moment du jour, le repas, nous attend. Bon appétit, les gars. Merci. Voyons ce que mangent les mineurs et d'où ils tirent leur force. Señorita, bonjour. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Des côtes de porc, du riz et du petit pain traditionnel. Quelle nourriture! Cool! Les hommes, dites-moi, vous mangez ici bien chaque jour? Bien sûr, tous les jours ainsi. C'est l'entreprise qui paye? Oui. Cool, on n'offre que le déjeuner? Petit déjeuner, déjeuner et dîner. Repas complet 3 fois par jour. La nourriture est bonne et le salaire minimum. Un peu plus de 200 $. En Colombie, comme on voit, vu le nombre de candidats, le travail est populaire. On ne dirait pas que c'est très bien payé, mais les désireux d'aller dans la mine ne sont pas ceux qui misent sur le salaire, mais ceux qui ne perdent pas espoir de trouver l'émeraude de leur rêve et de s'enrichir d'un coup.
Chers amis, j'ai remarqué que mes mains tremblent. C'est probablement parce que j'avais une très forte tension dans le muscle lors du travail avec un brise-roche. Car en général, mes mains ne tremblent pas. Regardez, je tiens un os et mes mains tremblent. Les gars, est-ce que vos mains tremblent après le brise-roche? Oui, constamment. Oui? Ces jambes tremblent aussi. C'est tout. Il a vieilli. Après le repas, on jette les stériles miniers dans le ravin. On est triste avec les gars. Mais le monde à l'envers montre toujours la vérité de la vie. Et elle consiste en fait qu'on peut chercher les émeraudes pendant des mois, voire des années. C'est le paradoxe de la vie à Museau. Chacun a sa chance. Et quand cela arrivera, personne ne sait. Peut-être que jamais. Oui, tu regarderas dans la roche pendant des années en essayant de prédire le succès par des petites taches blanches, en espérant qu'un jour une émeraude brillera en réponse et que tu n'as pas creusé dans la roche toute ta vie pour rien. Mais on ne sait jamais si on aura la chance. Il y a des branches mâles et des branches femelles dans les mines. Les émeraudes se trouvent dans les branches femelles et les branches mâles indiquent la route vers les gemmes. Tu vois, cette pierre de la roche d'aujourd'hui a des inclusions claires. Une roche si claire ne peut être que dans une branche femelle. Je pense qu'aujourd'hui, on est tombé sur une branche qui aura certes des émeraudes. Est-ce que ça signifie demain les gars trouveront les pierres tant attendues? Difficile à dire. Ce serait très dommage de découvrir que j'ai raté juste une journée de travail et que les gars ont trouvé un filon précieux sans moi. Comme journaliste, je regretterais. Mais comme un homme, je souhaite exactement ça. Après tout, chacun de ces gars travaille si dur qu'ils méritent l'émeraude de leur rêve. C'est une vraie loterie. Les émeraudes sont d'incroyables pierres. Un millier de personnes peuvent travailler dans une mine pendant 5 ans sans rien trouver. Et puis, une personne chanceuse descendra dans la mine et trouvera cette même émeraude. C'est le destin. Comment vous appelez-vous? Johan. Vous avez des accolades avec des émeraudes, il me semble. Ai-je tort ou pas? C'est vrai. C'est ainsi que j'attire la chance émeraude. Mes amis, c'est ça, les vrais fans de leur affaire. Les ouvriers des mines d'émeraude en Colombie. Museau est une ville de rêveurs. Elle vit sur l'espoir de la chance. On la chasse à la fois dans les mines et près de la rivière d'Émeraude, dans les mines centrales et même sur la place centrale de la ville. En plus, d'une manière très inhabituelle. En passant ici le soir, j'ai vu des poules dans une charrette. Et ce n'étaient pas les poules simples. C'était le fond de prix de l'une des loteries les plus populaires de la ville de Museau. Si on regarde le panneau, c'est le département de la loterie. Bonjour, qui est le propriétaire ici? Ce sont vos poules? Oui. Montrez-les. Vous voyez, les prix sont dessinés. Ami, je n'ai jamais vu de pareil nulle part. Combien coûte le billet? 10 000 pesos. Et le résultat, c'est quand? Demain matin. Regardez, on peut symboliquement gagner 500 000 pesos. On peut gagner une poule. Ou des haut-parleurs. C'est une loterie. Mais il y a un autre prix à la loterie. C'est une voiture radiocommandée. Les poupées. C'est cool. Eh bien, tentons notre chance. J'essaierai de gagner une poule. D'autant plus que dans la capitale, à Bogota, on a assisté à un rituel avec le soi-disant diable qui paraît garantir qu'après sa sorcellerie, les gens gagneront à la loterie. Je suis le fils du diable, je peux rendre n'importe qui riche. En fait, ces charmes n'ont pas marché à Bogota. Mais peut-être quel diable tel gain? Il manquait de magie pour 1 million. Mais ça suffira pour une poule. On peut choisir un ou il faut arracher celui du haut. N'importe quel. Je veux parcourir, voir les numéros. J'aurai peut-être un numéro porte-bonheur. 333 et 666. 666 est le nombre du diable. Si ce billet gagne et que je reçois ma poule, alors peut-être que le rituel a fonctionné. Et si je ne gagne pas, alors ça n'a pas marché. Et comment apprendre les résultats? Où? On annoncera sur le panneau demain matin. Mes amis, voici le panneau avec les numéros gagnants. La question se pose, comment s'assurer que la loterie est juste et que les numéros ne sont pas falsifiés et le prix ne sont pas attribués aux proches? Le secret est en ce panneau. Les résultats de la Loterie nationale y sont annoncés. Et les numéros gagnants de la Loterie nationale sont également considérés comme gagnants par les petits organisateurs. Des gens très passionnés.
Tenez, pour que tout soit juste, la vendeuse écrit mon nom sur le billet. Bonne chance. Удачи! Merci. L'opportunité de devenir riche est ici juste à chaque pas. Regardez bien, il y a une voiture et c'est une loterie aussi. Il est écrit ce jour-là, on parie d'une Mitsubishi. Notre intérêt n'est pas passé inaperçu. La vendeuse des billets est bel et bien là. Combien coûte un billet? 120 000. Eh ben, une loterie chère. 120 000, c'est... Dites donc, de 33 à 35 dollars. Un billet si cher, c'est avec un rabais en plus. Avec un rabais, écoutez, je ne sais pas si j'en ai assez. Par exemple, les gens n'ont pas encore payé le montant total de ces billets. Ah, voyez-vous le système? Si la personne n'avait pas d'argent sur elle, elle verse une avance. Ensuite, elle paie le montant total, puis il lui donne le billet. Avez-vous emprunté le billet? Oui, Seigneur. Un billet cher, hein? Non, Seigneur. Et si je gagne une voiture de 40 millions de pesos? J'ai déjà gagné un jour 2 millions, 3 millions, 5 millions. Comment avez-vous dépensé l'argent? Pour les pièces de rechange de la voiture. On dirait que l'homme a décidé de ne plus être mesquin et de gagner toute la voiture. Êtes-vous guacuero? Oui, guacuero. Venons avec le butin. Avez-vous ramassé assez de pierres aujourd'hui? Oui, j'en ai des petits. Avez-vous couvert au moins le coût du billet? Oui, bien sûr, Seigneur. Quel est votre nom? Cacao. Cacao, bonne chance. J'espère que vous gagnerez la voiture demain. Vous en avez besoin. Merci. Bienvenue à Museau. Merci, merci. Mes amis, c'est juste fantastique. Les gens qui vivent de la loterie parce qu'ils vivent d'émeraudes jouent à la loterie. Et qui organise cette loterie? Qui détermine la cagnotte? Est-ce votre initiative privée? C'est ma loterie. Donc, c'est vous qui avez acheté une voiture, imprimé des billets, organisé le tirage au sort? Oui, c'est cela. Faisons le calcul. La voiture date de l'an 2005. Il en coûte environ de 8 à 12 000 dollars en Colombie. 1000 billets sont en vente au maximum. Faisons juste le calcul. On divise 120 000 par 3 800. C'est le cours pour aujourd'hui, 31 dollars le billet. Et multiplié par 1000, ça fait 31 500 dollars. Le gain des billets de loterie. Et la voiture coûte environ 10 000 dollars. Autrement dit, le revenu de la famille est de 20 000 dollars. Autrement dit, l'affaire est simple. La voiture est beaucoup moins chère que tous les billets. Mais toute la 1000 n'est jamais vendue. Donc pour vous, c'est une loterie aussi? Oui, bien sûr. Je n'ai jamais vu une ville plus passionnée de jeux dans ma vie. Las Vegas n'est rien. Mais si c'est comme ça, on jouera avec tout ce qu'on a. Souhaitez-moi bonne chance. Bonne chance. Le résultat sera demain. Si vous gagnez, on vous appellera. Pour cela, je laisse mes contacts. Komarov. Qui sait? Merci, Señora. C'est fantastique. Je vois déjà un cyclomoteur. Le jeu est une chose terrible. On commence avec un billet, puis il est juste impossible de s'arrêter. Je ferai les mises maximales aujourd'hui. Bonne soirée. Bonjour. Écoutez, je mets beaucoup d'argent aujourd'hui. Combien coûte le billet? 25 000. Je le prends. Et voici un autre prix. Est-il possible de gagner cette bague avec une émeraude? Oui, avec une émeraude. Le billet n'est qu'à 10 000 pesos. Donnez-moi, je ne sais pas ce que je ferai avec une bague. Je veux juste tester ma chance. C'est-à-dire qu'un billet de plus de loterie est ajouté à mon jeu. Une bague, une moto, une poule, un coq, une bière, un haut-parleur et une auto, s'il vous plaît. Voulez-vous une loterie pour une chaîne? Regardez ce qui se passe ici dans la rue. On peut gagner aussi ce pendentif en or. On ne peut laisser partir un client comme moi. On donne le pendentif à essayer. Sanya, à quoi je ressemble? Pas mal. Pas mal? Or diamant et émeraude, un ensemble complet de luxe. Le plaisir se prend à petite dose. Alors, merci. Combien coûte le billet? 50 000. Seigneur, je ferai faillite. 50 000, c'est cher aussi. C'est plus de 10 dollars. Ah, les filles, vous voyez, il y a un tel mouvement ici, comme aussi des dealers. Bonne chance. J'ai acheté presque tous les billets pour tester ma chance. Mes amis, on revient à cet endroit même.
Les résultats de la loterie sont déjà connus? Je vous en prie, 8, 8, 6, 7. Je ne crois pas avoir gagné quoi que ce soit car je ne me souviens pas sûrement de ce numéro. Mes amis, une autre confirmation que vivre à la loterie n'est pas le moyen le plus fiable de gagner de l'argent. Mais tous les habitants de Museau essaient de trouver leur chance chaque jour encore et encore. Et seulement l'un sur 1 million réussit. À la périphérie de Museau, il y a un tel homme, un millionnaire qui s'est enrichi grâce aux émeraudes. Qui autre, si ce n'est pas lui, sait comment attirer la chance? Notre héros habite en forêt. Je ne ferai pas demi-tour ici avec ma vieille voiture. Marchons 50 mètres à pied. Eh bien, aller voir des chercheurs d'émeraudes sans cadeau n'est qu'un crime. Je pense que vous l'avez déjà deviné. Il n'y a qu'un seul cadeau ici, une caisse de bière. As-tu mis la voiture sous l'alarme? Sous l'alarme? Bip bip, je n'ai même pas sorti les clés de la serrure. En théorie, notre auto près de la maison du millionnaire ne doit intéresser personne. Du moins, c'est ce que je pensais avant de voir ce qu'il y avait dans le parking du millionnaire. C'est étrange, bien sûr. On m'a dit qu'un millionnaire y habite, mais les voitures sont si modestes, vieilles. Et ci-dessous, il y a la maison d'un non-millionnaire. Peut-être que sa maison est celle d'un autre. Buenas tardes. Bonjour. Je m'appelle Dmitro. Enchanté, Miguel. C'est un cadeau traditionnel pour vous? Merci, merci, entrez. Puis-je entrer? Chérie, viens rencontrer mon invité d'Ukraine. Buenas tardes. Quel est votre nom? Obeira Gaëtan. J'ai été envoyé rendre visite chez vous comme les millionnaires locaux. C'est elle, la millionnaire. On plaisante, mais Miguel et Obeira ont une grande entreprise de construction. Le couple a investi tout son capital dans l'immobilier. C'est un projet de notre petite ville. Nous sommes ici. Et voici la maison du dessus. Ce sont des maisons qu'on a déjà construites. Mais ce n'est qu'un de mes projets. J'en ai 3 au total. On me montre tout de suite le projet de la deuxième ville. Il s'agit d'un projet plus vaste. Et que possédez-vous? Tout y est à moi. Et combien y a-t-il de maisons? 118, 119 maisons. Dites donc, quelle envergure! À Museau, tout le monde rêve d'une maison. Il semble que Miguel réalise ce rêve de l'ensemble des habitants. Et pour démontrer les résultats non seulement sur papier, il nous conduit à un chalet fini. Et combien coûte une telle maison? 100 000 $. Vous avez dit qu'en bas, c'est aussi construit par vous? On construit la maison pour mon ami. Il n'avait pas de place pour une maison et je lui ai offert un terrain. Avez-vous offert du terrain? Dites donc. J'ai apporté une bière de manière amicale, mais il s'avère qu'on y offre autre chose. Obeiro, Miguel, j'ai une question principale pour vous. Quel émeraude a changé votre vie? J'ai travaillé à la mine Koskue. C'était en 91-92. J'y suis allé travailler sachant qu'on peut emporter une émeraude de la mine. On développait une mine. On la creusait à 1200 mètres et tout cela sans un seul centime. On travaillait pour le repas. Et il paraît qu'on avait un accord avec le propriétaire pour un pourcentage des émeraudes trouvées. Mais c'était un mensonge. Quand j'apportais des pierres, le patron disait toujours « Si c'est tout ce que tu m'as apporté, combien en as-tu caché ?» Il ne partageait pas. Donc, si on voulait gagner au moins quelque chose d'une émeraude, il fallait la voler en cachette. Vous avez dit vous-même que la pierre devait être volée et bien cachée. Rappelez-vous de ce jour et de cette pierre. Comment l'avez-vous vue? Comment l'avez-vous cachée? Ce jour-là, comme d'habitude, je suis allé travailler à la mine sans illusion ni désir particulier. Et en travaillant avec une brise roche, j'ai remarqué de petites émeraudes scintiller dans la roche. Plus je brisais la roche, plus les pierres tombaient. Et puis, pour en prendre une en cachette, j'ai insensiblement poussé ma partenaire. Il est tombé sur un voisin qui est tombé sur le suivant, alors qu'on tombait comme des dominos. J'en ai jeté une dans ma botte. Est-ce que vos partenaires étaient derrière? Et comment l'avez-vous fait? J'ai juste poussé tout le monde.
On est tombé et j'ai jeté une pierre dans ma botte. Peut-être que quelqu'un va vous juger, il dira « Et alors, ce n'est pas juste, ce sont tes compagnons, pourquoi les avez-vous repoussés ?» Ils gagnaient plus que moi. Pendant que je travaillais avec le brise-roche, des pierres volaient autour et ils pouvaient les ramasser. Et moi, je n'avais pas le droit d'arrêter le brise-roche pour ramasser l'émeraude. Je serais grondé et expulsé de la mine. Autrement dit, il s'avère qu'avec un brise-roche, les mains sont occupées. J'ai essayé, je sais ce que c'est. Il y a tellement de subtilité que, vu mon inexpérience, je ne pouvais pas remarquer mes collègues derrière moi mettre calmement les émeraudes dans leurs poches. Est-ce qu'un contrôleur s'assurait que toutes les pierres du maître ne finissent pas dans les bottes? Oui, on avait toujours des contrôleurs. Donc votre esprit a réagi si vite. Il faut repousser les adversaires pour que personne ne vous voie. J'ai eu une énorme motivation. Il m'aurait de faim à la maison à ce moment-là. Nous étions très pauvres. On dormait sur un matelas au sol. On n'avait même pas de télévision. Je pensais constamment à l'avenir de ma femme et de ma fille de 6 mois. Maintenant, je comprends pourquoi vous l'avez fait. Était-ce intéressant de voir ce qu'il y avait dans la boîte quand vous avez quitté le donjon 1? Mon cœur battait fort. À la fin du travail, je me suis caché pour voir, parce que la curiosité me dévorait. J'avais hâte de sortir de la mine. Eh bien, comprenez-vous alors que vous preniez un risque? Il vaudrait mieux rentrer chez soi en ces bottes. Non, j'ai d'abord bien regardé autour de moi. Cette pierre est restée 8 jours dans notre maison alors qu'on cherchait l'acheteur. Et on la sortait et la regardait tous les jours. Et combien de carats? 57 carats. 57 carats? C'est de l'argent fou. Combien a coûté cette pierre? 35 000 $. À vrai dire, je m'attendais à en entendre plus. C'est certes beaucoup d'argent, mais ce n'est pas la limite des rêves de tous les gens à Museau. Certaines voitures coûtent plus cher. On rêve de trouver $1 million en jour. Qu'avez-vous fait de cet argent? On a d'abord acheté un appartement à Bogota, environ 10 000 $. On l'a acheté pour vivre avec le beau-père et la belle-mère. L'appartement n'était pas dans le meilleur quartier. Mon beau-père était si heureux de vivre avec nous qu'il a dit « Prenez mon argent, allez acheter un autre appartement et vivez-y. » Mon beau-père nous a donné environ 10 000 en plus. J'ai acheté un deuxième appartement. Et plus tard, j'ai pris un prêt pour le troisième. Et pourquoi, après avoir vendu la première pierre chère pour 35 000 $, vous n'êtes pas limité à 1 ou 2 appartements, mais avez commencé à faire des prêts pour gagner du capital? Et si ça n'a pas marché, si vous ne revendez pas l'appartement plus cher? J'ai toujours eu le sens des affaires. Lors de l'achat d'un appartement, j'ai investi de l'argent dans la fouille. Combien avez-vous gagné avec ces 3 premiers appartements? J'ai acheté le premier appartement pour 10 et je l'ai vendu pour 20. J'ai aussi acheté l'autre pour 10 et je l'ai vendu pour 20. Et j'ai acheté le troisième pour 70 et quelques temps après, revendu pour 170. Avec cet argent, je suis retourné à Museau pour y acheter un terrain. Alors, vous avez gagné 125 000 $ sur 3 appartements. Combien de terre avez-vous ici en hectares? On a ici 18 hectares. 18 hectares. Alors, je ne demande pas pourquoi votre maison est si modeste. Je comprends maintenant que ce n'est qu'une base pour vous. Je vis modestement. Je n'ai pas de voiture de luxe, la plus ordinaire. On a mis tout l'argent dans l'entreprise. Vous avez vendu une pierre pour 35 000 $ et on comptera votre fortune d'aujourd'hui. L'inspection des impôts viendra me voir après votre entretien. N'ayez pas peur, on ne le montrera pas en Colombie, personne ne verra. Maintenant, mon capital est d'environ $1 million. Un bon exemple. Tout cela grâce à l'émeraude. Et parce que je n'ai pas perdu d'argent à boire. Si je commençais à boire, la distillerie ferait faillite. Miguel, bien sûr, tourne tout en plaisanterie, mais il y a un point révélateur dans l'histoire. Au fait, vous avez dit que vous étiez avec un brise-roche et les gars derrière en cachaient davantage en bottes. Ces gars qui cachaient plus dans leurs bottes, sont-ils aussi riches maintenant? J'ai dû donner un terrain à l'un d'eux pour qu'il ait un logement. Donc, ils n'ont donc pas d'argent? Non. Et la raison est la même? C'est discothèque, c'est fête dans les rues. Discothèque, femmes, danse.
Miguel et Obeira ont fait autrement. Ils investissent en construction. Allons voir comment on construit vos projets. Bien sûr, allons-y. Pendant tout ce temps, une pensée ne m'a pas quitté. Donc, beaucoup de ceux qu'on a rencontrés à Museau avec un peu d'économie pourraient sinon répéter, du moins s'approcher des succès de Miguel. Jancy et Snyder ont déjà trouvé plusieurs fois des émeraudes pour plus de 1000 $. Lina pour 5000 $. Et Soledad a en quelque sorte obtenu une gemme volante, une petite maison en bois. Chacun d'eux a trouvé un endroit où dépenser de l'argent. Pendant ce temps, Miguel montre à quoi sa découverte a abouti. C'est ici que commence mon complexe Esmeralda. J'ai vendu cette maison juste avec la voiture. Avant, c'était ma voiture. Et ici, cette semaine, on commencera à construire un immeuble d'appartement. Cette maison coûtera environ 100 000 $. Est-ce aussi tout à vous? Oui, également à vendre. L'acheteur y construira un supermarché. Et il y aura un café avec une terrasse d'observation. Imaginez boire un café avec une telle vue. Vous, bien sûr, avez des projets à grande échelle. Ce sont aussi vos maisons? Oui, bien sûr. Et ici, je veux construire une maison pour la loterie. C'est-à-dire, vous vendrons 1000 billets. Celui qui sort le numéro gagne la maison. Alors, c'est comme jouer aux poules, aux vieilles voitures et aux jouets sur la place? Tout à fait pareil. La maison vaut 70 000. Je fais 1000 billets de loterie pour vendre chacun pour 100 $. Donc, on a investi 70, on a reçu 100, on a gagné 30. Oui, je peux gagner 30 000 $ et je peux faire faillite si je ne vends pas tous les billets. Après tout, la ville de Museau et ses résidents ne peuvent se passer de la loterie. Oui, et voici la publicité. Cool! Une loterie. Ma maison à Museau, 186 mètres carrés à 2 étages, complètement prête pour l'entrée avec tous les documents. Et imaginez-vous un billet peut-être acheté à crédit pour 1 an et revivre avec espoir. En fait, c'est très symbolique car la plupart des gens qui ramassent des émeraudes dans la rivière disent qu'ils rêvent de leur maison. Combien de billets tu prendras? J'ai déjà essayé de gagner une poule. Même la poule, j'ai raté. La poule n'a pas marché, mais tu pourras gagner la maison. Et maintenant, je vais montrer notre projet le plus premium. Est-ce que ça arrive ici aussi? Oui, bien sûr. Sur la colline. On construit cette maison pour mon ami de Bogota. 400 mètres carrés. Il y aura une piscine ici. Ci-dessous, l'héliport. Et ce sera un espace barbecue, un sauna et un jacuzzi. Combien coûtera une telle hacienda? Environ 250 000 $. Une hacienda de ce niveau avec piscine, jacuzzi et héliport 400 mètres carrés coûtera 1 million ou plus. Combien gagnerez-vous en construisant cette maison? Environ de 20 à 30 000 $. Je pense, vous construirez tout le projet clé en main en 1 an environ 1. Nous devons construire en 7 mois. Et à présent, souvenons-nous de votre ancienne vie émeraude et de celle de la plupart des habitants de Museau qui vivent de l'extraction d'émeraudes. Combien de temps faut-il pour gagner 20-30 000 $ en émeraude, à moins qu'une pierre unique ne soit arrivée par hasard? Le salaire minimum d'un mineur en Colombie est de 250 $. Il faut environ 3 vies pour gagner ce genre d'argent. 3 vies. Et que fait l'homme de Bogota qui construit une maison aussi chic avec jacuzzi et piscine? Il avait un commerce d'émeraudes. Alors, y a-t-il suffisamment d'exemples de personnes qui s'enrichissent en utilisant des émeraudes? Oui, ce sont des exemples où les gens ont bien utilisé la trouvaille. Une émeraude est de l'argent unique. Une autre chose importante est de bien réfléchir et d'investir correctement de l'argent. En fait, vous avez probablement dit la chose la plus importante que j'ai entendue dans cette ville. Il est important de ne pas chercher une pierre qui vous suffira pour toute la vie, parce que la probabilité est très faible, comme la probabilité de gagner à la loterie. Il est important de disposer correctement de ce que vous avez déjà et ne pas perdre ce qu'on avait trouvé.
Miguel, merci beaucoup pour l'interview, pour motiver les gens à aller de l'avant et à en avoir plus. Merci pour la rencontre. Et je dirais de moi-même qu'ici à Museau, on a un terrain où on peut bien investir. Un vrai homme d'affaires qui propose tout de suite d'acheter un terrain. Je réfléchirai. Et bien sûr, on ne peut pas partir sans laisser un souvenir à Miguel. Une chemise brodée ukrainienne traditionnelle pour vous. Merci beaucoup. Et ceci est pour votre charmante épouse. Merci. Ensuite, le chapeau d'un vrai cosaque. Maintenant, je suis ukrainien. Couronne pour votre... D'accord, c'est aussi pour moi. Non, pour la femme. Et ceci est un fer à cheval. Fer à cheval pour la chance. Merci. Eh bien, votre région ne peut pas se passer d'un tel cadeau ukrainien. Orilka au poivre. Merci. Ou vous ne buvez pas? Non, car je dépenserai tout l'argent. Alors, il ne faut pas offrir de Orilka? Si, donnez-la. Les habitants aventureux de la ville de Museau n'arrêtent pas d'essayer de trouver une émeraude valant 1 million. Parce que chaque jour, ils entendent des histoires heureuses comme celle de Miguel. Mais il y a une nuance importante. Outre la chance dans la vie, il est important de travailler et pas seulement d'espérer un miracle. Et quand vous trouvez une pierre, il ne faut pas boire, mais trouver des opportunités ou investir de l'argent, être responsable de votre avenir. La richesse se présente rarement sous la forme d'une pierre. Une pierre peut devenir juste un tremplin vers une nouvelle vie prospère si elle est bien gérée. L'exemple de cet homme prouve que le succès vient chez quelqu'un qui travaille, et non en espérant un miracle ou en gagnant au loto, au sens propre comme au sens figuré. L'essentiel est de pouvoir voir et de ne pas rater sa chance quand la vie t'en donne une. Et travailler, travailler et encore travailler. Voir dans la prochaine émission, la malédiction des trésors d'émeraude de Museau. Presque tous mes camarades sont morts par la main de leur propre gang. On ouvrira les pages les plus dramatiques de l'histoire de la ville d'Émeraude. Guerre d'Émeraude. Vous en avez tué combien? Je ne sais pas, je ne peux pas compter. On va faire une interview exclusive avec les tueurs des gangs adverses. Lorsque les tueurs sont entrés, toutes les femmes ont été enfermées dans des chambres et des toilettes, et les autres ont été tout simplement tuées. On ira à la base secrète de la mafia émeraude. On dit que des armes et des émeraudes sont émurées ici. On touchera des luxes incroyables. Une maison si riche en tel territoire. Et la pauvreté terrible. C'est ce qu'on appelle un bidonville, dans la région la plus riche avec les émeraudes les plus chères du monde. Pour résoudre le mystère de la principale richesse et malédiction du Museau, je ne peux rien faire. Je l'attends, je le vois, je vise avec ça. Le monde à l'envers avec Metro Komarov.